on voit la CEDEAO, c'est pour parler sanctions. Jamais on a vu la CEDEAO se réunir pour plancher sur des thématiques qui engagent l'Afrique. Pour que l'Afrique puisse aussi être utile au reste du monde. Évaluer les ressources de l'Afrique. S'il vous plaît. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Vous pouvez le vérifier, vous avez voté les formes sur Google. Mais quand je parle de mon continent, pas de feuilles. Je vis ça. C'est quoi dire je suis prêt? L'Afrique, c'est 1,2 milliard en termes de population et de démographie. Donc c'est un marché. L'Afrique, c'est un sous-sol riche. Mais ce marché n'est que potentiel. Tous les observateurs s'accordent à dire que l'Afrique est une terre d'opportunité. Tout le monde y croit, sauf les Africains. C'est un paradoxe. Nos organisations sous-régionales et régionales savent-elles leur mission? C'est la question qui est là. Tout à l'heure, j'ai parlé de la défunte SDN, la Société des Nations, après laquelle l'ONU a été mise en place. Est-ce que nos organisations sous-régionales ne sont pas dépassées? Ce sont des questions auxquelles on doit réfléchir au niveau des intellectuels. Moi, je n'ai pas la réponse. Je constate simplement qu'il y a des coups d'État récurrents dans la sous-région. Et j'observe la tranche d'âge de ceux qui sont à la tête de ces opérations. Est-ce qu'il n'y a pas un front de refus qui est en train de naître? Guinée, sanction de la CEDEAO, ça n'a pas marché. Ils ont levé après. Burkina, sanction de la CEDEAO, ça n'a pas marché. Mali, je marque un point là. J'ai discuté avec un conseiller du ministre de l'économie du Mali, qui est un monsieur de la même génération que moi, donc on parle Afrique. Mais quand il te parle de l'économie malienne, il dit c'est pendant ces sanctions-là que eux, ils ont découvert leur potentiel. C'est là qu'ils ont achevé leur trajet ferroviaire. Là. Qui était en suspens depuis. C'est pendant les sanctions qu'ils ont réussi aussi à augmenter le salaire des Maliens. C'est lui qui me parle. Donc souvent, les crises sont des opportunités pour qu'on se découvre nous-mêmes. Parce qu'on te fait croire que sans l'autre, tu n'es rien. Cher ami, ce sont des réflexions qu'on doit mener nous tous. Mais je le dis toujours sans rejeter l'autre. C'est ça mon problème avec certaines personnes souvent. Je n'ai pas besoin de rejeter l'autre pour que moi je sois. Moi, par exemple, j'ai honte que les Africains vont demander blé. Moi, j'ai honte qu'on va jusqu'en Ukraine pour dire à quelqu'un, envoyez-nous des sacs de blé. Mais on a des terres arables. Les autres, c'est pas Dieu qui leur a fait le blé là. On a du maïs, on a du riz. On peut travailler, mettons notre jeunesse au travail. Enseignons à notre jeunesse que travailler, c'est parce qu'on met les cravates pour aller dans le bureau. L'agriculture peut absorber tous ceux qui sont en attente d'emploi. Si on ne parle pas de retour à la terre. Parce qu'en parlant de retour à la terre, le gars, tu essaies de le diminuer, de le rapetir. Donc il a honte de dire que lui, il est agriculteur. Mais ceux qui sont riches en France, c'est les agriculteurs. Acceptons de vivre de notre terre. Évitons d'aller mourir dans le mer. Donc, cher ami, cette question-là, elle est sensible. Elle est très sensible. Et j'ai mes solutions, mais il y a trop de caméras. Tu sais que le chimpanzé fait beaucoup de bruit pour montrer sa présence dans la forêt, mais il oublie qu'il a dit le regard du chasseur sur lui. C'est mon grand-père qui m'a dit ça. Donc, on s'est compris, non?
Alors, je vais conclure par là, avant que je puisse conclure, pour la rassurer, pour lui permettre de savoir que nous l'aimons, que nous l'avons aimée, et pour éviter qu'elle puisse se recroqueviller et s'isoler. Quand je vais finir de conclure, vous allez rester en place pour que Reine Pélagie chante pour nous. Applaudissez-la. Parce que tout à l'heure, quand je vais finir, maman, attends, quand le chef finit de chanter, je vais juste vous lancer un message d'union. Regardez là, PPACI, PDCI, MGC, RHDP, on est assis là, nous tous, au GEP. La Côte d'Ivoire est belle comme ça. Côte d'Ivoire est belle. Ça s'acclame, ça, et très fort. Notre différence sera sur les plateaux de télévision. Ce n'est pas dans les muscles, ni dans les fusils. Projet contre projet. Ça va chauffer. Projet, quand j'en parle, il y a une joie qui me traverse. Parce que j'ai fini avec eux. Je suis prêt. Je sais que des gens se moquent souvent de moi. Oh, lui là, il pense que c'est un proverbe. Va changer le pays, j'attends ça. Mais en fait, avec les proverbes, j'affirme mon africanité. Et je vous fais une confidence aujourd'hui. En fait, je cache ma douleur derrière les proverbes. Ça me permet de rire. Ça me permet d'évacuer. Mais le débat là n'est pas encore arrivé. Je vais débattre avec qui? Je ne vais pas débattre avec Babo. Il est là encore. C'est les singes qui se cachent derrière l'arbre sacré pour lapider le gorille là. C'est avec eux que je vais débattre. Donc eux veulent m'emmener à me tromper. Et puis j'ai me préciser, ils vont casser mon pied avant le match. C'est pas vrai. Vous comprenez ça? Piège comme ça, je ne tombe pas dedans. Embêté. Ou Dodo Djera. C'est-à-dire, le piège que tu as attendu pleura là, ça ne peut pas attraper les femmes. Donc nous voit, mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, on parle de paix en Côte d'Ivoire. Et je vais vous lancer cet appel-là. Vos parents, que moi j'ai visités, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai fait tout le tour. J'ai été à Bandoukou, j'étais à Nimileko, j'étais à Bengourou, j'étais à Bongouanou, j'ai été chez les Atiers, j'ai été à Sassandra, j'ai été là, comment? J'étais dans la Nawa. Là, quand je rentre maintenant, je vais dans le haut Sassandra du 18 au 25 pour parler à nos parents. J'ai mis mon oreille sur leur poitrine. J'ai senti leur douleur. Ils ont besoin de quelqu'un et ça se voit par l'accueil que ces gens me réservent. Ça veut pas dire, mais Dieu le finance, j'entends ça souvent. En fait, là où les gens dépensent des millions, moi ils ne dépensent rien. Parce que les gens ont envie de me voir et ce n'est pas ma faute. Les gens payent eux-mêmes les bâches. Ils louent leur sous. Ils mettent les pagnes ensemble. Là où vous les payez, là, eux me payent. C'est ça la différence. Ceux-là ont besoin de paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'élection. Je suis en train d'enlever la rosée pour rendre la terre fertile pour que les débats aient lieu au moins opportun. Parce que je veux que chacun soit voté selon son projet. Et non, parce que je dis toujours, pardonnez, à cause de vos petites ambitions, ne trompez pas nos leaders. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Ils sont derrière, puis le président, vas-y. Juste parce qu'ils ont besoin d'une place. Parce que sans président, ils ne sont rien. Voilà la vérité. Ils trompent notre leader. Ils trompent le leader des autres. Pour leur ego, pour leur positionnement. C'est pas bon. Revenons sur les réflexions. Revenons sur les fondamentaux. Comment on va mécaniser notre agriculture? Tout à l'heure, on a parlé des docteurs qui ont été renvoyés. Je les ai rencontrés. Les gens me parlent, moi je touche les réalités. Je les ai rencontrés à Abidjan. Des gens qui sont allés à l'école et qui ont eu leur doctorat. Puis on les met en prison. Quel est le message qu'on passe
à ceux qui sont en train de partir à l'école. Dans un pays où tout est argent. Ah, moi, j'ai eu mon là. Il faut chercher ton âge qui dit là, ce n'est pas vrai. L'argent est certes important. C'est l'homme qui crée la richesse. Dans notre pays, où on fait déprisement, mais ça va sous la Saint-Ouattara. Ça a commencé il y a longtemps. Oui, la culture de la vitesse et de l'immédiat. Et papa, les expressions existent. Tout près de ballon, ça c'était avant. En même temps, ça c'était avant. Après, Chap est venu maintenant. Maintenant, ils ont même encore. On dit, ouais, de là. Voilà la cote à notre société. Il faut la transformer. En commençant par les mentalités. Et nous, les leaders, c'est notre responsabilité. Parce qu'on est écouté. Vous êtes assis là, pas parce que vous n'avez rien à faire. Mais je considère ça comme une mission. Je ne vous parle pas en tant que président du COGEP. Vous aurez le temps de me juger après. Pour le moment, je parle Côte d'Ivoire. Hier, j'ai rencontré le COGEP. Et tous, hier, je les ai rencontrés déjà. Ça, c'est quand aujourd'hui, je parle à mes frères et à mes soeurs. Regardons la Côte d'Ivoire autrement. Et ne voyons pas le diable partout. Alors, il y en a un qui me dit, oui, lui là, vous voyez, c'est un corrompu parce qu'il parle sur TV5, télévision des Blancs. Je lis tous mes commentaires. Parce que je lis quand même couché, je lis tout. Bon, lui qui me parle, il me parle sur Facebook. Est-ce qu'il peut me citer le nom du noir qui a créé Facebook? Lui qui aime quand les noirs. Tu parles sur un média, sur un méta qui est créé aussi par des blancs. Et lui, là, quand on va l'inviter demain sur Facebook, sur TV5, il va courir. Vous partez. Non, ce n'est pas votre force qui vous permet de gagner un combat. C'est votre capacité à utiliser la force de l'adversaire contre lui-même qui vous permet de gagner un combat. N'est-ce pas? Ça s'applaudit, ça. Pourquoi le message part loin? On appelle ça le judoka politique. Et regardez très bien les combats en judo. C'est votre capacité à utiliser la force de l'adversaire contre lui-même. C'est ce qui vous fait gagner un combat. Tout est à côté de vous, mais vous ne regardez pas à côté de vous. Moi, je veux aller loin. Donc, je ne mène pas de querelles inutiles. Je veux qu'on soit un. BT, Djoula, Baoulé, ici. On est un. RHDP. Ça peut commencer la décrispation ici. GPS, pour tous. Le jour où le débat politique commence, chacun met ses vestes. Et puis on mène le débat. Mais lui là, je ne le savais pas. Parce qu'il n'est pas de mon parti, il est dans les conneries comme ça. Lui là, je ne vais pas le saluer parce qu'il n'est pas de mon parti. Donc tu as gouverné tes militants. On ne gagne pas une élection seulement avec des militants. Notez ça. C'est Mao Zedong qui a fait la tactique des 3 carreaux. Mais je ne donnerai pas le coup. 3 carreaux. Des supporters qui sont des indéfectibles. Et puis ceux qu'on appelle les flottants, les hésitants. Et puis maintenant, ceux qui sont contre toi-même. Ça là, c'est noir. Si tu dis c'est noir, lui va dire non, non, c'est blanc. Mais comment tu fais pour tendre vers les 2 carreaux? Transformer tes ennemis en hésitants. Transformer les hésitants en des indéfectibles. Parce que c'est les hésitants et les flottants là, qui, au dernier moment, vont basculer les élections. Tu vas rester tout le temps avec tes gars qui vont t'applaudir matin, midi, soir. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau. Tu es le plus fort. Ils vont te tromper. Tu vas perdre les élections. Chers amis, je ne suis pas un traître. Je suis un homme libre. Notez ça. Les gens me connaissent pas. Je suis un homme libre. Je suis capable même de dire à mon père, papa, ça là, je ne suis pas d'accord. Sans être impoli avec lui. C'est pourquoi on m'amène dans ce pays. Il s'est dit non et je s'est dit oui. Le COGEP n'a pas décidé ce qui s'est dit aujourd'hui. Le COGEP est né en 2015. Il n'a pas de décidé aujourd'hui. Le parti du traite. Les autres partis qui sont nés hier ont déjà leur CPC. Et c'est moi le traite. Mais j'accepte. Parce que j'ai été à l'école d'un homme politique d'une bibliothèque qui s'appelle Gabolo. Tout ce que vous faites là, il a tout raconté. Parce que lui-même, vous lui avez fait subir ça. En 82, quand Gabolo a quitté la Côte d'Ivoire, ses propres camarades. Oh, ce petit traître là.
Je parle de Babo. Oh, ce petit traître-là, il a été le fou bon. Il fallait se mettre au frère en France. Mais il savait ce qu'il voulait. 6 ans après, quand il revient, les mêmes. Oh, Fou bon, il a corrompu. Vous l'a acheté. Il était obligé de faire une conférence de presse pour faire la précision. Et il a dit, j'ai un seul compte à SGVCI. À Cocody, allez-y vérifier. Il n'y a rien là-bas. Si quelqu'un a mis l'argent, redonnez-lui. En 2000, face à Guy Robert, quand Babo Laurent dit, les vraies élections auront lieu en 2005. Les mêmes gens se réunissent. Vous avez vu, il a vendu le parti à son frère de l'Ouest, Guy Robert. Quand il est devenu président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, je suis le vrai élève de Babo Laurent. Il m'a tout appris. Il m'a déjà tout enseigné. Vous perdez votre temps. J'ai déjà pris ça. J'ai déjà pris ça. Il m'a déjà donné toutes les tactiques. Et il m'a appris à ne pas insulter les autres. Et il m'a appris à embrasser les autres. C'est Babo Laurent qui m'a appris ça. Il m'a appris à ne pas insulter les autres. Il m'a appris à respecter l'autorité. Il m'a appris à respecter l'adversaire. Vous savez que quand Babo Laurent est entré en 88, il était face à Fouboni. Il a dit, ce que je faisais, ce n'était pas pour vous choquer. Si ça vous a choqué, je vous demande pardon. Ça ne l'a pas empêché d'être président en 2000. Il y a 2 semaines, c'est nous Babo a pris le micro. Celle dont les cheveux ont été tirés, celle qui a été humiliée et présentée comme une sorcière, celle qui a été humiliée, qui a bu la coupe de la honte jusqu'à la lie, celle qui a tout perdu, elle a dit, je demande pardon aux Ivoiriens. Ça ne lui enlève pas le nom de Simone Babo. Apprenons à demander pardon. Apprenons à nous demander pardon les uns les autres. Nous sommes les fils de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les filles de la Côte d'Ivoire. Rendez la politique sans haine. C'est ça que je cherche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.